ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. C'est parti de notre thème intitulé « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Alléluia. Donc, et nous allons lire dans cette fois-ci, nous allons lire l'histoire d'un disciple de l'Ancien Testament. Et le mot disciple n'est pas seulement, c'est vrai que c'est employé dans le Nouveau Testament, mais quand vous allez également dans l'Ancien Testament, il y a aussi les disciples. Il y a les disciples dans l'Ancien Testament, il y a aussi les disciples aussi dans le Nouveau Testament. Ce matin, nous allons pencher donc un peu vers l'Ancien Testament, précisément dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3, qui dit ceci: Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. C'est-à-dire, je vais te donner des faveurs abondantes. Voilà ce que ça veut dire. Dans les textes originaux, quand Dieu dit, je te bénis, c'est-à-dire, je vais t'accorder des faveurs abondantes. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, tu seras le dispensateur de grâce à l'endroit des autres. C'est-à-dire, une personne à travers qui Dieu passera pour bénir. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, je vais te conférer la prospérité et le bonheur. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, ceux qui utilisent un langage insolent envers toi ne pourront pas te maudire. Ils vont ramasser les conséquences de leurs propres paroles. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette dernière partie résume tout l'être. La bénédiction jusqu'au salut. Alléluia. Donc, voilà, ce matin, notre texte de base que nous venons de lire. À ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples. Je veux dire, un disciple est un apprenti. Elle est quelqu'un que le Seigneur a appelé, qui a été mis à part pour lui. C'est quelqu'un qui suit le maître, qui l'écoute, qui l'observe. C'est quelqu'un qui fait ce que le maître veut et qui dit ce que le maître dit. C'est quelqu'un qui sert, qui apprend. C'est aussi une personne qui a été modelée, taillée, purifiée, lavée par le sang de l'agneau. C'est une personne utile. C'est une personne en qui le Saint-Esprit vit. C'est une personne aussi qui a le nom inscrit dans le livre de vie. Voilà le disciple. Je vous ai dit la fois dernière que autour de Jésus, il y avait plusieurs personnes que je réclamais disciples. Même les méchants, les menteurs, les rusés, les sorciers, même ceux qui sont venus pour le tuer. Par complot, tous se réclamaient. Je suis disciple de Jésus. Tous le réclamaient. J'ai dit que Jésus, sachant que tous ceux qui réclamaient disciples ne l'étaient pas. Et il va donner des enseignements qui va amener aux vrais disciples à connaître les vrais disciples et aussi aux faux aussi. Alors, à savoir qu'ils sont faux. J'ai eu à expliquer de long à large
que Jésus avait dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit que l'affranchissement dont je parle, c'est d'être débarrassé de tout ce qui nous encombre, qui nous empêche d'être à l'image de Dieu. Dans ce passage qu'il veut nous lire, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans les paroles de Dieu, il appelle Abraham pour une mission. Dans cet appel de Dieu à l'endroit d'Abraham pour une grande mission, nous avons là alors quelques caractéristiques qui doivent prouver, qui doivent se révéler dans la vie d'Abraham et qui doivent aussi l'identifier comme un vrai disciple de Dieu. Dieu a posé certaines conditions à Abraham à travers lesquelles ceux qui le verront de près et de loin, sauront qu'il est réellement le disciple de l'Éternel, le grand Dieu créateur des cieux et la terre. C'est ces signes-là que nous verrons ce matin. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des vrais disciples. Si j'emploie l'expression vrai disciple, vous devez savoir qu'il y a de faux. Hier, il y en avait. Aujourd'hui, il y en a encore. Alors, ce matin, à quoi l'on te reconnaîtra que tu es un vrai disciple? À quoi l'homme me reconnaîtra que je suis un vrai disciple? Écoute ce que Dieu dit. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Notez, source de bénédiction. À ce que tu es, pour des hommes, pour le corps de Christ, pour ton frère, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Quand Dieu appela Abraham, il dit, viens me servir, sois mon disciple, à travers lesquels je bénirai toutes les nations, je transformerai les vies, je briserai des malédictions. Abraham, si réellement tu es mon vrai disciple, tu me suis de tout cœur, de toute sincérité, tu es honnête, tu m'aimes et tu veux suivre mes pas, voilà ce que tu seras. Tu seras une grande source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Un vrai disciple est une grande source de bénédiction pour l'humanité. Une source de bénédiction pour l'église. Le vrai disciple n'est pas une source de malheur. Il n'est pas une source de mort. Il n'est pas une source de problème. Il n'est pas une source de conflit. Il n'est pas une source de bagarre. Il n'est pas une source de malédiction. Il n'est pas une source de division. Nous avons les disciples, des gens qui se réclament disciples. Quand ils entrent dans votre maison, dans votre foyer, ils vont tout diviser. Quand ils viennent dans l'église, ils vont tout diviser. Ils vont tout cacher. Ils ne sont que des personnes à travers lesquelles le diable utilise pour maudire, pour détruire. Si tu es de tels chrétiens, tu n'es pas un disciple de Christ.
Dieu dit à Abraham, je n'étais pas choisi pour maudire les gens. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi là, les gens aient des difficultés. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi, des affaires des gens soient bloqués. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi, le cœur des gens soit blessé. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi, mon royaume soit réduit. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi, les gens meurent. Je n'étais pas choisi pour qu'à travers toi, les gens soient troublés. J'étais choisi pour qu'à travers toi, les gens soient sauvés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient récupérés. La question que nous nous posons ce matin est celle-ci. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Qui es-tu dans l'église? Qui es-tu dans la chorale? Tu es pourquoi? Es-tu une source de bénédiction pour l'église? Une source de bénédiction pour la chorale? Une source de bénédiction pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes? Ou bien tu es une source de malédiction? Ça ne sert à rien de venir s'asseoir dans l'église, se proclamer chrétien. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le nom chrétien qui te conduira au ciel. Non. Ce n'est pas ton baptême d'eau qui te conduira au ciel. Non. Pas du tout. Ce n'est pas ton baptême d'eau qui te conduira au ciel. Ce n'est pas ton nom, Jean. Le nom chrétien qu'on t'a donné là. Ce n'est pas ça qui va te conduire au ciel. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, non plus, qui va te conduire au ciel. Il y a des gens qui se proclament chrétiens, qui pensent qu'ils sont chrétiens. Oui, moi je suis chrétien, je m'en fous. Que quelqu'un me qualifie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ta démarche qui va t'amener au ciel. Non, pas du tout. C'est ce que tu es devant Dieu. C'est ce que tu es devant Dieu. Et c'est ce que tu es comme source. Pour les autres, on n'a pas besoin de faire jeûner prière pour savoir qui est vrai disciple, qui est faux disciple. Il y a des langages que certains chrétiens tiennent toujours. Que Dieu sait c'est qui est sauvé. Dieu sait c'est. Dieu sait c'est qui est sauvé. Dieu sait ce qui est sincère. Dieu sait ce qui est juste. Et il prend des versets bibliques où Dieu dit parfois, la Bible déclare que Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Un vrai malade, c'est quoi? Un vrai malade, c'est la guérison. Il cherche à être guéri. Un vrai malade qui refuse d'être soigné mourra. Il mourra dans sa maladie. Je n'ai pas besoin d'être visionnaire, avoir les dons de révélation pour savoir si tu es un vrai disciple ou pas. Les caractéristiques d'un vrai disciple est décrit dans la Bible qui toi-même tu gardes. Même toi qui es faux disciple là, si tu veux savoir que tu es faux, tu es dedans. Donc, à travers ce que tu es pour ta famille, ce que tu es pour tes parents, ce que tu es pour l'église, ce que tu es pour ton pasteur, ce que tu es pour l'assemblée, tous, même les païens, sauront que celui-là, c'est un vrai disciple. C'est pourquoi Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes les ténèbres du monde. Il dit, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Il t'a dit une vie qui est bâtie en Christ, une vie qui est purifiée, une vie qui est vraiment conforme
à la volonté de Dieu, qui est conforme à Dieu. Cette vie-là ne peut jamais être cachée, parce que le monde même va la constater que celui-là, il a une vie exemplaire. Parce que tu seras obligé d'être quoi? Une source de bénédiction pour les nations. Tu vas y éclairer. Il va encore dire, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous une boisseau, pour l'empêcher d'éclairer. Il a dit, on ne peut pas allumer la lampe, déposer pas une bassin, la couvrir. Non. Quand on allume la lampe, c'est pour éclairer. Il a dit que le vrai disciple étant une source de bénédiction, il est quoi? Il est la lumière du monde. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, il voulait dire également, tu es la lumière du monde. À travers ce que je mettrai en toi, les nations sauront qu'il y a un Dieu exceptionnel qui te bénit. Il y a des chrétiens, quand vous regardez les vies, ce qu'ils sont pour le monde, personne ne peut dire même qu'ils sont chrétiens. Personne. 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 Si on ne te dit pas qu'ils sont chrétiens, personne ne peut le dire. Alors en quoi tu es chrétien? Si le monde, en te regardant, ne peut pas t'identifier que tu es un vrai chrétien, c'est que tu as un problème. Ça me sert à rien de dire, oui, moi je suis chrétien, Dieu connaît mon cœur. Oui, il compte ton cœur que tu es faux. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le chrétien, la vie du chrétien, depuis la vie des païens. Quand un païen regarde un chrétien, quand un chrétien apparaît au milieu des païens, son attitude, son comportement, alors, doit prouver le contraire. Prouve aux païens que, a dit, les païens, en se comparant à lui, vont se retrouver nuits. Ils vont se retrouver nuits. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un a un seul œil, et il n'a jamais vu les gens ont deux yeux, et je proclame que dans le monde entier, personne n'a des yeux. C'est lui qui est qui est bon. Le jour qu'il va voir une personne encore qui a des yeux, il se dit qu'il est boring. Même s'il n'a jamais vu quelqu'un, même s'il est né comme ça, il dit, il y a des gens qui ont des yeux, quoi. Des yeux. C'est ça la vie chrétienne. Il y a certains païens qui se proclament, qui se voient comme des hommes honnêtes. Des hommes bons. Mais quand toi tu vas venir là, quand les gens vont regarder ta vie, ils sauront que, il y a des hommes dans les hommes. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je vais t'accorder des faveurs divines abondantes. Lorsque tu vas te révéler, ta vie ne sera plus la même vie que les autres. Chaque jour qui passe, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser la question de savoir qui je suis pour ma communauté. Hein? Qui suis-je pour ma communauté? Qui suis-je pour mon pays? Qui suis-je pour ma nation? Qui suis-je pour mon quartier? Qui suis-je pour la vie dans laquelle je me trouve? Qui suis-je dans mon bureau? Qui suis-je dans mon lieu de service? Est-ce que ta vie peut y amener quelqu'un à aller réfléchir sur son comportement, ton caractère? Est-ce que ton habillement peut y amener quelqu'un à aller réfléchir sur la manière qu'il s'habille? Est-ce que ta coiffure peut y amener quelqu'un à aller réfléchir sur la manière qu'il coiffe? Est-ce que ton langage peut amener quelqu'un à aller réfléchir sur la manière dont il parle? Oui. On n'est pas besoin chaque fois de dire à quelqu'un que Dieu est là, je t'aime. C'est vrai, nous devons évangéliser. Nous devons dire aux nations que Jésus les aime. Mais une des manières pour impacter la société, pour impacter le monde, c'est notre vie. Ce que nous sommes pour le monde. Cette année 2023, ce que le Seigneur veut de nous, avant que les combats ne soient remportés,
soyons des vrais disciples. Des vrais disciples, pas des chrétiens qui viennent remplir dans l'église et qui n'impartent pas. Il y a tellement de faux dans le corps de Christ. Il y a plusieurs personnes qui mènent une vie chrétienne passive. Une vie qui n'imparte pas. La vie chrétienne, ce n'est pas l'art de faire ce qu'on veut avec sa vie. Oui. Celui qui fait ce qu'il veut avec sa vie n'est pas de maître. Vous comprenez? Il y a deux types de vie dans le monde. Il y a deux types de vie. Il y a ceux qui ont des maîtres, ceux qui n'ont pas de maître. Celui qui n'est pas de maître, il peut faire ce qu'il veut avec sa vie. Mais nous avons un maître. Nous avons un maître. Notre maître, c'est Christ. C'est Jésus. Quand je fais ma vie, quand je fais de ma vie ce que je veux, ça veut dire que je n'ai pas de maître. La vie chrétienne est une vie de soumission. Est une vie de caractère. Voilà. Paul va dire aux Philippiens, ayez les sentiments de Christ. Il va encore dire, soyez mes imitateurs. Un chrétien est une personne qui imite le positif, qui imite les pas de Christ, qui imite les voies de Dieu. À ceci, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Qui es-tu pour ton frère? Qui es-tu pour ton pasteur? Qui es-tu pour ta sœur? Qui es-tu pour ton diacre? Qui es-tu pour ton père? Qui es-tu pour ta mère? Qui es-tu pour ton lieu de service? Voilà des gens de chrétiens, des types de chrétiens que nous voulons. Des chrétiens que sont des sources de bénédiction. C'est en étant comme ça là, en étant des sources de bénédiction là, que Dieu dira, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Comment veux-tu que le Seigneur fasse de toi une grande nation, alors que tu n'es que des ténèbres du monde? Si Dieu fait de toi une grande nation, tu vas assombrir le monde. Oui. Tel que tu te comportes, tel que tu mènes ta vie, si jamais Dieu te lève, s'il te lève, tu vas causer des dégâts avec les moyens que tu as. Tu vas assombrir le monde. Tu vas priver les gens de la vie. Tu vas envoyer plusieurs en enfer. Tu vas égarer les nouveaux convertis. Tu vas détruire les âmes faibles. Il y a des âmes qui sont allées en enfer, qui sont perdues à cause des biens des faux disciples. Il dit à Abraham, si tu es ce que je veux que tu sois, réellement, je rendrai ton nom grand dans ce monde. Le monde entier saura que tu es Abraham. Le monde entier saura que tu es Jean. Tu es Daniel. Tu es Jacques. Tu es Matthieu. Tu es ceci. Ton nom ne sera plus caché. Je dis souvent, le chrétien n'a pas besoin de faire le tapage avant d'être levé. Il a besoin seulement d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Et de travailler. Beaucoup sont des travailleurs. Ils travaillent bien, mais ils ne sont jamais ce que Dieu veut qu'ils soient. Vous n'avez pas besoin d'occuper un grand poste avant d'être prospère. Si réellement tu es ce que Dieu veut que tu sois. Dans ta couture, Dieu peut te lever. Dans ta menuiserie, Dieu peut te lever. Il peut te lever. Dans ta boutique, il peut te lever. Dans ton commerce, il peut te lever.
peut les faire fructuer. On se bat pour le travail. Mais on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons. Frères et sœurs, la main de Dieu n'est pas très courte pour nous bénir. Pas du tout. La main de Dieu n'est pas très courte pour nous bénir. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Il est prêt à nous répondre à nos cris. Il est prêt à agir favorablement envers nous. Il est prêt à nous rendre grands. Il est prêt à nous rendre victorieux dans les combats. Dieu est toujours prêt à nous défendre. Seulement, il attend que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons pour le monde. Qui es-tu pour ton voisin? Qui es-tu pour ton voisin? Qui es-tu pour ton mari? Qui es-tu pour ta femme? Qui es-tu pour ton ami? Mercenaire? Léopard? Tigre? Lion ou scorpion? Hein? Quand Joseph entra chez Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les scorpions l'ont accompagné chez Potiphar? Joseph n'est pas rentré chez Potiphar avec les serpents, avec les scorpions. Pas du tout. La Bible déclare que avant l'arrivée de Joseph chez Potiphar, beaucoup de choses n'allaient pas. Ces animaux ne produisaient pas tel qu'ils devaient être. Tout était arrêté. Des choses n'évoluaient pas. Potiphar avait investi. Il a tout fait pour se décoller dans l'élevage, dans le champ. Mais rien n'allait. Mais quand ce jeune homme, esclave, hébreu, Joseph, fils de Rachel et de Jacob, quand il entra dans la maison de Potiphar, la Bible dit quoi? Tout a changé. Tout a changé. Les animaux qu'on va produire doublement. Le visage des affaires de Potiphar a changé. Joseph devient quoi? Une grande source de bénédiction pour Potiphar. Tout ce que sa mère touchait était béni. Était béni. Pourquoi? Parce que lui-même là, il était un vrai disciple, un citoyen céleste dans le monde. Il était l'incarnation de la gloire de Dieu. Il était quoi? La révélation de Dieu. Il était la révélation de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac et de Jacob. Chez Potiphar, tout ce qu'il faisait était prospère, était béni. Pourquoi? Parce qu'il était un vrai disciple. Quelles étaient les preuves qui montraient qu'il était un vrai disciple? Pas seulement la prospérité, pas seulement la multiplication des biens de Potiphar. C'est sa sainteté. Madame Potiphar va penser que il est un enfant qui peut se lever à tout. Elle va se lever un jour, bien un matin, pour dire, je veux que tu tiennes des relations sexuelles avec moi. Elle sera déçue. Elle va voir le vrai visage. Joseph va la révéler, sa vraie nature. Joseph va la révéler la source de sa bénédiction. Madame, nous on ne fait pas ça. Chez nous on ne fait pas ça. En Israël c'est interdit. Quel crime
commettrai-je contre toi, contre mon Dieu, contre mon patron? Ce que tu me demandes est un crime. Voilà un vrai disciple qui révèle son identité devant une femme païenne, devant une femme païenne, un esclave, devant sa patronne. Je me demande si aujourd'hui, devant nos jeunes garçons, devant nos sœurs, devant nos frères, en Christ, on met l'argent devant les biens, qui n'atteignent même pas 10 000 francs. Avec une vieille moto, une voiture Caracas, j'ai terminé, la foi est noyée. Et vous voulez que Dieu vous élève? Joseph n'est pas tombé en Égypte, mais il est élevé en Égypte. Alléluia. Il n'est pas tombé en Égypte, il est élevé en Égypte. Joseph n'est pas obéi à la voix du diable, mais il a dit non à la voix de Satan. Il était quoi? Une source de bénédiction pour l'Égypte. Non seulement ce pharaon, même dans la prison où il était, à travers Joseph, plusieurs ont été libérés de la prison. Oui. À travers lui, plusieurs prisonniers ont été libérés de la prison. À travers lui, Joseph a mis fin à la famine qui devait frapper l'Égypte pendant des années. Lui, comment on peut oublier Joseph? C'est ce que Dieu veut de nous. Si nous sommes comme ça pour le monde, si nous sommes comme ça pour le monde, comment le monde ne va pas venir vers nous? Comment le monde va nous convoiter? C'est nous, au lieu que nous soyons, une source de bénédiction pour le monde, nous sommes quoi? Une source de misère pour le monde. Nous sommes des gangrènes pour le monde. Tu n'es pas appelé à être un scorpion pour le monde. Nous avons les disciples aujourd'hui qui ne sont que des scorpions, des vipères, des serpents qui mordent les païens, qui mordent les gens inconscients. Des scorpions dans l'église, des vipères dans l'église. Ils ne sont pas des sources de bénédiction. Quand il vient quelque part, la douleur commence. La douleur commence. La douleur morale commence. Parce qu'ils vont les jeter les douleurs. La douleur morale commence. La douleur financière commence. La douleur spirituelle commence. Tout change. Mais pourtant, ils se réclament aussi comme disciples de Christ. Tu ne l'es pas. Change ta vie. Cette année, 2023, qui a démarré, le Seigneur veut te voir dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle identité. Il veut que tu sois une source de bénédiction à travers laquelle le monde saura que tu es un enfant de Dieu. Paul va dire aux Romains, il dit le monde attend ardemment. Le monde attend ardemment. Il attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Il attend avec douleur. Il attend avec désir. Il attend avec impatience. Il attend avec souffrance. La révélation des enfants de Dieu. Dans tous les domaines. La révélation des enfants de Dieu dans la paix. La révélation des enfants de Dieu dans la paix. La révélation des enfants de Dieu à travers la paix, à travers l'amour, à travers la réconciliation, à travers vraiment les miracles, des guérisons, à travers le témoignage, à travers les caractères. N'allez pas ajouter au monde ce qu'il a déjà, mes frères. Oui, ce que le monde a là, n'allez pas l'ajouter ça. Parfois, nous nous comportons comme c'est nous que voulons apprendre au monde ce qu'il a déjà. Hein? Qu'est-ce que le monde a? Et vous voulez encore l'apprendre de ça? Hein? C'est pas à vous d'apprendre le monde dans un domolo. C'est pas à vous d'apprendre le monde dans un coupé décalé. C'est pas à vous d'apprendre le monde. Ça vient du monde. C'est pas ce que le monde a besoin. Le monde est fatigué de domolo. Il est fatigué de couper décalé. Ils sont dansés dans le matin jusqu'au soir. Les pieds sont fatigués. Il cherche encore une autre manière, une autre danse pour être libéré. Toi, tu vas encore dire, oh, moi, je viens pour vous apprendre. Et pendant qu'il attend que tu l'apprennes, aujourd'hui, je viens pour vous apprendre. Domolo dit, oh, ils sont domolo là. C'est ça qu'on dansait de matin jusqu'au soir. On avait besoin. On a besoin de ça. Je suis venu pour vous apprendre une nouvelle mode de danse.
Comment c'est ça? Non. C'est coupé décalé. Oh, coupé décalé. Même l'année passée, ça, on faisait. On a besoin de ça. Et il y a encore une troisième mot de Yoruba. Vous connaissez ça? Oh. Il est déjà mort. Le Yoruba est déjà mort. On n'a pas besoin de ça encore. Ah! Vous connaissez Doussaka? Oh, Doussaka. On veut danser. Il est déjà mort aussi. Tati, tata, tonton. Ce que nous voulons là, c'est ce que nous n'avons jamais vu. Ce que nous voulons là, nous voulons des choses étrangères qui peuvent nous transformer, qui peuvent nous révéler. Nous voulons la paix. Les danses là, on pensait que c'est avec ça qu'on va finir avec les soucis. On pensait que c'est avec ça qu'on va finir avec des problèmes. Mais malgré tout ça, nous sommes encore dans nos problèmes. Montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. C'est Jésus que nous avons besoin. Montre-nous Jésus. Qu'est-ce que vous montrez au monde sur les Facebook? Qu'est-ce que vous montrez au monde sur les internets? Qu'est-ce que vous montrez au monde? Demandez-moi, quel païen n'a pas de fesses? Répondez-moi à la question. Quel païen n'a pas de fesses? Peut-être les fesses là peuvent ne pas être les mêmes modes, hein? Mais chacun a sa fesse. Ou bien, quel païen n'a pas de lèvres? Quel païen n'a pas la bouche? Quel païen n'a pas la tête? Quel païen n'a pas de seins, de poitrine? Toi, enfant de Dieu, disciple de Christ, lumière du monde, tu vas te déshabiller devant les nets pour montrer au monde que tu as des nouveaux seins. Le monde dit ça va, on a connu plus que ça, laisse ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Et tu attends que le Seigneur te bénisse dans ce sens-là. Vous faites quoi? Vous faites la promotion de la pornographie? Non. Dieu bénit des gens qui peuvent libérer des vies. Dieu bénit des hommes, des femmes, des jeunes, des filles qui peuvent libérer les vies. Qu'est-ce que le monde n'a pas connu? Le monde a tout. C'est le mal là, c'est plein. C'est ce que le monde a besoin. C'est ce qui peut le libérer. Il a besoin de ce que tu es pour Christ. Révèle-le. Révèle cela. Révèle cela. Écoutez bien. Nous, les hommes de la nouvelle génération là, il y a quelque chose que nous pensons que c'est nous seuls qui maîtrisons ça. Écoutez très bien. Salomon a dit, il n'a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Toi, tu viens d'arriver, quoi. C'est pourquoi tu penses que c'est ça qui est meilleur. Demande aux anciens. Ils vont te dire ce que tu fais là. Ça existe déjà. Voilà. Je vois des pantalons. Aujourd'hui, le bas là, c'est large comme ça. Ou bien, c'est large comme ça. Ou bien, ok. Autant ancien, moi j'ai vu ça autant ancien là. Nos grands-parents, c'est ça, Kanabongo. C'est large comme ça. Aujourd'hui, ils ont des exemples comme des modes. Comme des nouvelles choses. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. Laissez les cheveux, les hommes là, cheveux grand rempli la tête là. Hein? C'est pas né aujourd'hui. C'est pas né aujourd'hui. La montagne là. Jusqu'en haut pour tout le ciel là. C'est pas né aujourd'hui. Hein? Je connais la photo, un de mes oncles. J'ai vu ça quand il était encore jeune. Il est vieux maintenant, il est même déjà mort. J'ai vu sa photo là. En l'étant là, il était un showman. La tête là, c'est comme ça. C'était moi en haut comme ça. C'était la mode dans ce temps là. Oui,
En ce moment, toi, tu n'étais pas encore né. Mais quand toi, tu n'étais pas là-bas, là, et tu viens de voir ça, tu penses que c'est une nouvelle chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui s'est passé hier, ça se passe encore aujourd'hui. Frères et sœurs, ce que Dieu veut de nous ce matin, que nous soyons des sources de bénédiction. La lumière qui éclaire les nations. Ils sont assis dans les ténèbres. Si tu éclaires les nations, alléluia. Si tu es la lumière du monde, si tu es la lanterne de Dieu qui éclaire le monde, le Seigneur fera de toi, il te rendra grand, il fera de toi une grande nation, il te bénira. C'est ce que Dieu veut de nous. Le disciple de Christ, c'est ça. Alléluia. Deuxièmement, il dit, à travers ton obéissance, d'être là où Dieu veut et de quitter là où Dieu veut, tous sauront que tu es un vrai disciple. À travers ton obéissance, d'être là où Dieu veut et de quitter là où Dieu veut, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Quand vous lisez, dans le même chapitre, de Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la main de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu dit à Abraham, voici ce que je veux de toi. Je veux que tu quittes ton pays. Le pays d'Abraham, c'est où le pays d'Abraham? C'est l'Irak actuel. L'Irak. Dieu dit à Abraham, quitte l'Irak. Quitte ton pays. Là où tu es assis. Dans la maison de ton père. Avec les fétiches. Avec des idoles. Quitte là. Je veux que tu quittes là. Si tu acceptes de quitter là, là où tu es assis, dans la pourriture, dans les ténèbres, dans le noir, dans la saleté, si tu acceptes de quitter là, dans l'empire du diable, si tu acceptes de quitter là, tu es mon frère disciple. Moi, je t'ai appelé pour te dire que je veux que tu sois mon disciple. Abraham, Abraham! Moi, je t'ai appelé, malgré là où tu es assis dans les ténèbres. Dans les ténèbres de l'idolâtrie. Dans les ténèbres d'adultère. Dans les ténèbres du mensonge. Dans les ténèbres du monde. Dans les ténèbres de la pourriture. Mais, pourtant, je veux que tu sois mon disciple, Abraham. Es-tu prêt à quitter là où je veux que tu quittes? Es-tu prêt à quitter là? Je veux que tu te sépares de ces lieux. Tu te sépares avec ces gens. Tu te sépares avec ces personnes. Tu te sépares avec ces idoles. Es-tu prêt, Abraham, mon enfant? J'ai soif de ta voix comme mon disciple. J'ai soif de ta voix comme mon disciple. Est-ce que tu es prêt à m'obéir, à quitter pour venir vers moi, mon fils Abraham? Si tu peux le faire, j'aurai plaisir et tu seras mon vrai disciple. La Bible dit, Abraham obéit à la voix du Seigneur de quitter un lieu dans lequel il est né, il a grandi. Il est né dans l'idolâtrie. Il a grandi dedans, dans la pourriture, dans le mal, dans les ténèbres. Abraham pouvait dire non, à mon âge, je n'ai plus la peine de quitter ça. Je suis déjà habitué à ça. Je suis déjà habitué à ça. Je ne peux plus quitter. Non! Abraham me dit à l'Éternel, pour que tu saches que je suis prêt à marcher avec toi, à
est ton vrai disciple, je vais quitter. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt à quitter là où tu es? Es-tu prêt à te séparer avec les ténèbres? Es-tu prêt à se séparer avec ton idole? Ton idole, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. C'est ce que tu prends comme priorité de ta vie. C'est ce que tu adores. Et ce qui te domine. Et ce qui te fait la passion. Et ce qui est ancré dans ta vie. Une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre. C'est la chose sur laquelle tu penses tous les jours de ta vie. Ce qui te maintient. Est-ce que tu es prêt à quitter là? Si tu obéis à la voix de Dieu, de quitter là, à cela, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Nous connaissons Abraham, nous connaissons Moïse, nous connaissons Timothée. Hier, il était avec nous. Dans ce même lieu, nous buvions ensemble. Nous dansions ensemble, on tuait ensemble, on mentait ensemble, on détruit ensemble, on sabote les gens ensemble, on fait du mal ensemble, on détruit ensemble. Mais aujourd'hui, nous ne le voyons plus avec nous. Il est parti où? On aurait appris qu'il y a un certain Dieu qui l'a appelé. On aurait appris qu'il y a un certain Jésus qui l'a appelé. Mais on ne le voit plus là. Mais depuis qu'il est séparé avec nous là, la fois dernière, je l'ai rencontré au marché. Mais j'ai compris qu'il a perdu nos langages. Il a perdu nos... Il ne parle plus comme nous. Il ne réagit plus comme nous. Même la manière dont il s'habille, là, ça a changé. Il a changé de vie. Qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce que nous ne pouvons pas s'approcher de lui et demander pour savoir ce qu'il a changé? Voilà comment le chrétien peut évangéliser. Voilà cela. Allons vers lui. Demandons-le. Un matin, Abraham dit à ses parents, Dieu m'appelle. Je finis avec vos idoles. Je pars, où vas-tu? Je ne sais pas où je vais. Mais celui qui m'a appelé sait où je vais. Si tu acceptes de quitter cette idole, là où tu te trouves, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Le vrai disciple n'est pas celui qui vit dans les ténèbres, qui tape la porte des gens pour les envoûter, qui tape la porte des gens pour les détruire. Une année, j'ai vécu une scène. Il y avait une fille qui était venue, j'étais encore étudiant pasteur, une fille de l'église qui était venue. Mon pasteur n'était pas là, il avait voyagé, il est venu vers 13h du matin, 13h à l'après-midi. Il dit, pasteur, je suis venu pour te saluer depuis que tu es de retour, je n'ai pas eu le temps de te saluer. J'ai dit, bon, je suis venu sur le film de Yatin, avec toi. Personne n'était à la maison. Et elle a porté des mini-jupes, transparents comme ça. Elle dit que je suis Yatin avec moi. Yatin avec moi. Seul. Dans le salon avec moi. J'ai dit non. Elle dit, ma soeur, je ne comprends pas comment manipuler les vidéos de papa. Je ne sais rien de tout. Sans vous mentir, je ne peux pas le faire. Elle voulait que rentrer dans ma chambre, dans le salon. Elle m'a donné qu'elle veut boire de l'eau. Il y avait une autre porte de papa à l'arrière-cour. J'ai contourné là-bas. Je lui amène de l'eau à boire. Elle dit qu'elle veut retourner là, le gobelet là. J'ai dit non, dépose ça sur la terrasse. Il y avait un WC qui était à côté. Un WC qui était à côté dans la cour là. Elle m'a dit qu'elle veut aller faire WC. Que de lui donner le gobelet là. J'ai dit, il y a Bouddha dedans, dans le WC là-bas. Allez là-bas. Dans la cour là-bas. Il y a l'eau là-bas, allez là-bas. Elle est partie là-bas. Elle n'a pas fait quelques minutes. C'est en revenant dans la cour là, elle était en train de s'habiller en venant. Et la voix de m'a dit, ferme la porte, prends la moto, démarre et fuis. Avant qu'il ne vienne. Et j'ai pris la moto de mon papa, j'ai démarré. Elle dit, j'ai dit, je vais pas. Broum.
J'ai fermé la porte, je suis parti. J'étais une mercenaire qui a été envoyée pour détruire ma vie. Quand elle m'a raté comme ça, puisqu'elle devait accomplir une mission, elle devait accomplir son sacrifice, elle se dirigea chez un jeune nouveau converti, qui était vraiment sincère, qui venait se convertir. Elle s'est rendue chez le nouveau converti là, qui était le repas. Elle tape la porte, et le gars dormait. Et le gars n'a pas répondu. Elle rentre sur le monsieur, qui s'était en train de coucher. Et en même temps, il voit le monsieur couché là, elle tombe sur le monsieur, elle va séduire le monsieur. J'étais au retour, je vois le jeune là aussi revenir en même temps, avec les larmes. Et c'est quoi? Il dit, pasteur, j'ai commis péché. Tel là. Elle m'a séduit. Voilà. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il pleurait. J'ai tout fait pour le consoler. C'est comme on disait qu'il était dans les larmes. Il était troublé. Oh, c'est une ancienne chrétienne qui va le séduire. N'ouvre pas la porte à toute personne qui vous frappe. N'ouvre pas la porte à toute personne. Il y a des gens qui voulaient ouvrir la porte de votre maison. Ils vont vous égorger spirituellement. Ils vont vous détruire. Quitte là, Abraham. Abraham a quitté pour aller où? Là où Dieu veut qu'il soit. Le disciple n'est pas en réalité libre. Il ne reste pas là où il veut. Non. Le disciple suit les mouvements de son maître. Quand le maître va à gauche, il va à gauche. Quand il va à droite, il va à droite. Je vous ai enseigné ça la semaine passée. Jésus quitte la foule, il monte sur la montagne. Les disciples, les vrais disciples aussi quittent la foule, ils montent sur la montagne. Voilà. Jésus dit, entrons dans la barque, allons à l'autre bord. En même temps, il est entré dans la barque et ils allaient à l'autre bord. Toi, qui refuses de quitter là où Dieu veut que tu quittes. Toi qui refuses d'être là où Dieu veut que tu sois. Là aussi, tous reconnaîtront que tu es un faux disciple. Un disciple est obéissant. Il est soumis à l'ordre de Dieu. Il est obéissant. Il est soumis à l'ordre de Dieu. Écoutez la Bible dit. Il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ah oh. Il dit, il est parti comme le maître lui avait dit de faire. Il quitta. Et la suite, la Bible dit quoi? Dieu le rendit grand. Dieu fit de lui une grande bénédiction. Ceux qui l'ont touché ont touché Dieu. Regarde le roi Guérard qui a touché sa femme Sarah, a été frappé par l'Éternel dans la nuit. Parce que Abraham était sur le chemin de Dieu. Sur ce chemin-là, le roi égyptien a voulu prendre sa femme pour coucher avec elle. Puisque Abraham était sur le chemin du Seigneur. Dieu va réagir. Il va réagir. Il va frapper le roi. Pourquoi as-tu touché la femme de mon serviteur? Car il est écrit, tu ne toucheras pas mes soins. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, personne ne peut te toucher et vivre. Personne ne peut te toucher méchamment et vivre. Aucune langue, aucune bouche ne peut te maudire. C'est dans cela la Bible déclare, toute langue qui se lèvera en jugement contre toi sera sans effet. Dieu te rendra toujours victorieux dans tes combats. Abraham n'a jamais échoué dans le combat. Car il est toujours là où Dieu voulait qu'il soit. Et il quitte là où Dieu veut qu'il quitte. Frères et sœurs, où êtes-vous? Où es-tu? C'est la question que Dieu avait posée à Adam. Où es-tu? Alors, ce matin, à cela, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Je voulais dire que, troisièmement que, à travers tes combats,
et ta victoire, tous connaîtront également que tu es un vrai disciple. À travers tes combats et ta victoire, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Vous savez, le vrai disciple n'échoue pas dans les combats. Non, non. Pourquoi il n'échoue pas dans les combats? Lisons dans Jérémie 1, 18 à 19. Voici, j'étais établi en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Voilà comment Dieu qualifie Jérémie, son disciple. Vous voyez? Il dit, je t'ai établi. Un disciple est une personne établie par Dieu. Dieu dit, il est comme une ville forte. Une ville forte. Une ville qu'on ne renverse pas. Une ville qu'on ne détruit pas. Deuxièmement, une colonne de fer. Une colonne de fer. Un disciple est une colonne de fer. Voilà les poteaux là, c'est des colonnes. Voilà, mais en fer. Si c'est en fer, ça peut faire des années là. Il dit, une colonne de fer. Quel que soit le poids des ennemis, les tailles, les forces, ils ne pourront pas le briser. Jamais de tout. Il va dire encore que un mur d'airain. Un mur d'airain. Un mur puissant qui brille. Personne ne peut escalader. Personne ne peut rentrer pour détruire. Voilà les qualificatifs d'un disciple. À ce que tu es, comme colonne, à ce que tu es, comme mur, à ce que tu es, comme ville forte. Quand les ennemis viennent contre toi, pour t'attaquer, quand ils vont s'enfuir par cette chemin, tous connaîtront que tu es un vrai disciple. Le vrai disciple ne bavarde pas. Il est tranquille. Il est stable. Il est tranquille. Il entend des bruits, mais il est tranquille. Le vent souffle, il est tranquille. La tempête vient, il est tranquille. Il est stable parce qu'il sait que son maître est là. Son maître l'a rendu comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Les ennemis vont venir pensant qu'ils vont l'écraser. Le maître se lèvera, ils vont s'enfuir par ce chemin. Mes frères et sœurs, un vrai disciple est toujours debout. Parce que son maître n'échoue pas. Toi, maître, va échouer. Et ce que la Bible dit de nous, il n'échoue pas. Il est toujours victorieux dans le combat. Et c'est à travers tes combats. Le vrai disciple ne pleure pas devant les combats. Il ne gémit pas. Il ne pleure pas. Il ne tremble pas. Il ne tremble pas devant les combats. Il ne gémit pas devant les combats. Non! Quand Satan vient l'attaquer, il repose. Et dans sa réponse, il espère gagner la bataille. Qui te menace, qui t'attaque, qui te condamne, qui te juge, qui te menace de mort. Ce matin, Dieu te dit qu'il est prêt à être avec toi. Si réellement tu es un vrai disciple, sache que la victoire que tu mènes, le combat que tu mènes, va tourner en ta faveur. Deuxièmement, pourquoi le menu ne joue pas? Le vrai disciple ne joue pas. Le verset 19 dit quoi? Ils te feront la guerre. C'est-à-dire, être disciple, ne vous épargnez pas vos attaques. Être disciple, ne vous épargne pas vos attaques. Au contraire même, un vrai disciple est attaqué. C'est ce qu'il dit ici. Moi, je ne suis pas attaqué, je m'en fous. Un vrai disciple est attaqué. Il dit quoi? Ils te feront la guerre. À qui? À un homme établi par Dieu. Dieu lui-même sait que les ennemis le feront la guerre. C'est pourquoi il dit, je fais de toi une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Pourquoi? Parce qu'il sait que il y a les ennemis autour de lui qui viendront l'attaquer. Ya. Je ne savais pas.
moi Mathieu, toi Jean, tu es une colonne de fer, tu es une ville forte, tu es un mur d'airain. Et ce que Jésus a fait pour moi à la croix, en mourant à la croix, il a fait de moi une ville forte, et une colonne de fer, un mur d'airain. Alléluia. Et quand je marche, cela est dans ma conscience, je ne crains pas. Il dit, ils te feront la guerre. Pourquoi? Parce que tu es le disciple de Christ. Ceux qui ont fait la guerre à Jésus te feront la guerre. Ceux qui l'ont menacé te menaceront. Ceux qui l'ont insulté vont t'insulter. Ceux qui sont moqués de lui vont se moquer de toi. Ceux qui l'ont humilié vont tenter de t'humilier également. Ce que Jésus a reçu comme attaque, toi aussi, tu les joueras. Si quelqu'un dit que lui, il est disciple et que le diable ne l'attaque pas, je doute de l'identité de son disciple-là. Ils te feront la guerre parce que je t'ai établi. Parce que tu es mon disciple. Deux, il dit, mais ils ne te vaincront pas. 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 Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ça veut dire quoi? Le maître n'abandonne jamais son disciple. Parfois vous pensez que le maître n'est plus là, mais il est là. Il est là. Le maître n'abandonne pas ses disciples. Il est à côté d'eux. Il les surveille. Même quand Satan vient parfois, il laisse le diable venir. Il laisse le diable venir, mais il est là, il observe ses enfants. Mais quand le diable va venir, alors, il les délivre. Dit l'Éternel des armées. Un vrai disciple ne joue pas dans les combats. À moins qu'il change sa manière de vivre. À moins qu'il désobéisse les règles du maître. Quand vous désobéissez les règles du maître, vous allez échouer. Mais quand vous respectez les consignes du maître, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Quand vous respectez les consignes du maître, ces règles établies, il n'y aura pas d'échec dans votre vie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous sortirez toujours victorieux. Cette année 2023, je proclame sur votre vie que Dieu fasse de toi un disciple victorieux. Alléluia. Les combats que tu vas mener, cette année, seront des combats dans lesquels le Seigneur va passer pour révéler que tu es un vrai disciple au nom de Christ. À travers tes combats, on saura que tu es vrai, on saura, tu es faux, on saura. Mais je prie pour toi qu'à travers tes combats, qu'on révèle que tu es un vrai disciple au nom de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas dans ce combat. Je m'en vais pour finir, pour dire que à travers l'onction, le feu, le dépôt que le Seigneur mettra sur toi dans tes combats, lorsque tu es un vrai disciple également. Et regardez ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Alléluia. Qu'est-ce qui a caractérisé que Élie était vraiment un disciple de Dieu? Qu'est-ce qui a caractérisé? Le feu du Saint-Esprit. Si tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, que l'on chasse que tu es Dieu, envoie le feu. Quand l'ennemi vous attaque, votre prière devient comment? La prière t'éteint ou bien elle s'allume? Elle s'éteint ou bien elle s'allume? Alléluia. Je connais une servante, une sœur. Elles ont voyagé, elles sont allées à un mariage. À l'aller-retour du mariage, ils ont vu la maison. Alors, elle est fermée. Mais il y avait un chien qui aboie dedans, alors qu'ils n'ont pas de chien. Ils n'ont pas de chien, mais un chien aboyait dedans. La porte est toujours hermétiquement fermée. Le chien aboie. Wow, 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 wow. Tous ceux qui viennent, ils fuient. Ils fuient.
C'est là que la sœur, même elle est revenue. Et va tout le monde dire, personne ne peut rentrer. Comment le chien est rentré? Les murs sont hauts. Comment le chien est rentré? C'est là que quelqu'un a monté la clôture et regarde, la porte du salon est déjà ouverte. Un gros chien noir, les yeux brillants comme ça, qui tente d'aboyer au portail. Wow! 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 Qui peut rentrer? Qui peut rentrer? La sœur est venue, Yakama Yarabosh. Quand elle a entendu l'aboiement de chien, l'onction s'est réveillée. C'est comme on a mis le feu dans l'huile. Elle a comment prier le Seigneur. Il dit, ma maison ne t'appartient pas. Ma maison n'est pas la maison des chiens. Ma maison n'est pas une maison des sorciers, des tigres. Après avoir parlé des mots, le Saint-Esprit est descendu sur elle et s'est mis à parler en langue. Alléluia. Elle dit, donne-moi la clé. Elle prière en parlant en langue. Elle a ouvert le portail. Elle entra. Elle affronta le chien. Alléluia. Le chien a disparu immédiatement. Ça n'a même pas fait quelques minutes. Le chien a disparu et dit à ses parents, entrez, il n'a rien. Entrez, il n'a rien. Entrez, il n'a rien. La bombe céleste a fait éclater et le diable a fui. Ne soyez pas des chrétiens bonbons. Des chrétiens tièdes. Comment ça? Comment un vrai chrétien va se mettre à prier? Il ne sent rien. Un vrai disciple. Quand il ouvre la bouche, alléluia. Quand il ouvre la bouche, quelque chose doit se passer dans sa vie. Quand il a un combat, quand le diable l'attaque, c'est une provocation pour lui. Il s'enflamme. Le vrai disciple est enflammé. Le feu est enflammé. Parce que Jésus ne laisse pas ses enfants orphelins. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais au Père. Quand je m'en serai au Père, je vous enverrai un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Ce matin, voulez-vous être un vrai disciple? Suivez les règles du maître. As-tu ces qualités? As-tu ces qualités? Dieu, ce matin, veut faire de toi un vrai disciple, mon frère. Soyez soumis à la voix du Seigneur. Laissez-vous briser par Dieu. Laissez-vous travailler le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues parce que nous ne sommes pas dans les règles de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons perdues parce que nous ne portons pas les marques de Christ. Ce matin, à travers ces messages, Dieu déclare, il veut faire de toi une grande nation. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut te rendre victorieux dans les combats. Il veut mettre sur toi un dépôt d'onction abondant. Il veut te transformer. Il veut te faire sortir de la cachette. Il veut que tu quittes là où il veut que tu quittes et que tu sois là où il veut que tu sois. Si tu obéis à la voix du Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est pourquoi vous tous qui avez besoin de la flamme de Dieu, qui veut faire comme Pierre a fait. Regardez bien ce que Jésus a fait. Pierre! Jésus-Christ ressuscita les morts. Pierre ressuscita les morts. Ils ont touché les pans de la robe de Jésus pour être guéris. Les gens ont marché sous la jouette de Paul Pierre. Ils ont été guéris. Jésus veut que vous fassiez plus que lui en matière de ministère. Mais à condition que vous soyez comment? Un vrai disciple. Pendant que je vous écoute ces messages, il y a un mouvement divin qui s'est produit dans votre vie. Ça commence dans votre intérieur.
pendant que tu me couches ce message, il y a un mouvement divin. Divin. Parce que si Dieu veut que ce message sorte, c'est parce qu'il veut impacter dans votre vie. Un mouvement divin dans votre vie. Pendant que tu l'écoutes, un mouvement divin se produit dans ta vie. Dans ton corps. Dans ton âme. Dieu te dit, je veux faire de toi aujourd'hui mon disciple. Mon disciple. Mon disciple. Mon disciple. Je veux faire de toi. Ça fait longtemps que tu as été jugé un simple chrétien. Mais ce matin, il veut faire de toi un vrai disciple. Un vrai disciple. Peux-tu laisser le Saint-Esprit entrer dans ton cœur? Fais de toi un certain Simon-Pierre. Fais de toi un certain Paul. Fais de toi un certain Philippe l'évangéliste. Fais de toi un certain Agabus, le prophète. Fais de toi un grand homme. Aïe. Il est prêt à faire de toi ce qu'il veut. Peu importe ta condition de vie. Peu importe où tu es. Abraham n'était pas assis dans la lumière quand Dieu l'appela. Il n'était pas assis dans le palais. Il était assis dans l'idolâtrie. Peut-être ce matin, tu es assis dans l'idolâtrie. Tu es assis dans une condition misérable. Pourtant, Dieu dit, c'est toi que je vais utiliser pour être mon disciple. Mon fils, ma fille, aujourd'hui, le voile est déchiré. Je t'entends la voix du Seigneur. Je t'entends la voix du Saint-Esprit. N'anticipe pas ton cœur. Ça fait longtemps que ne te connais pas. Tu es vu comme un gamin. Tu es vu comme un petit. Parce que tu n'es pas encore suivi le maître. Mais ce matin, Dieu veut relever ta tête. Il veut relever ta tête. Je ne veux plus faire de pas sans toi dans ma vie. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je sais que c'est toi la raison pour laquelle je vis. Je veux rester près de toi. Je veux rester avec toi. M'attacher à ta parole. Ne me laisse pas dans ce désert, dans cette vallée sombre. Je me sens mieux près de toi. Ramène-moi à toi, Jésus.